Excellences, mes chers compatriotes, au moment solennel où la République du Congo se présente au monde et à l'histoire pleinement indépendante et souveraine, au moment où nous ressentons incessamment le caractère irrévocable et définitif du pas que nous franchissons, nous ne pouvons pas nous empêcher de mesurer la gravité de nos responsabilités et, dans une attitude de profonde humilité, de demander à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. Avant toute chose, je voudrais exprimer ici une émotion, la reconnaissance que nous ressentons envers tous ces artisans obscurs ou héroïques de l'émancipation nationale, à tous ceux qui, partout sur notre immense territoire, ont donné sans compter leur force, leur privation, leur souffrance et même leur vie pour que se réalise enfin leur rêve audacieux d'un Congo libre et indépendant. Je pense à ces travailleurs de chantier, des usines, à ces agriculteurs de nos plaines et de nos vallées, à ces intellectuels aussi, à tous ceux, jeunes ou vieux, qui ont senti monter dans leur cœur un irrésistible idéal de liberté et qui, quoi qu'il puisse arriver, ont su rester fidèles à cet idéal et ont su l'accomplir. Je pense à nos femmes aussi qui, sans faiblir un seul instant, ont su reconfronter leurs fils, leurs époux dans leur lutte magnifique et souvent même se trouver à leur côté au plus âpre du combat. À vous tous et à vous toutes, artisans incomparables de la grandeur de notre patrie, le Congo indépendant que vous avez créé, vous dit avec émotion sa gratitude infinie et vous assure solennellement que jamais vous ne serez oubliés. Tournons-nous maintenant vers l'avenir. L'aube de l'indépendance s'élève sur un pays dont la structure économique est remarquable, bien équilibrée et solidement unifiée. Mais l'état d'inachèvement de la conscience nationale a suscité certaines alarmes et que je voudrais dissiper aujourd'hui en rappelant tous les progrès qui ont été accomplis en ce domaine et qui sont le plus sûrs garants des étapes qui restent à parcourir. Et que des différences, en effet, lors de la fondation de notre pays, entre des populations que tout contribuait à maintenir écartées les unes les autres, sans souligner les diversités de langues, de coutumes ou de structures sociales. Rappelons simplement les distances énormes qui nous séparaient et le manque de moyens modernes de communication de la fin du siècle passé. Pour se reconnaître, il a fallu se rencontrer. Bon nombre de populations vivant aux confins de ce vaste pays se sentent peu proches les unes les autres. Vous avez bien voulu rappeler, sire,
combien le progrès des moyens de déplacement contribuait heureusement à insérer le pays dans un réseau d'échanges qui servit aussi et grandement à reprocher les hommes. Le développement économique de son côté amena la création des cités de travailleurs et des centres où les ressortissants des différentes ethnies apprirent à vivre ensemble, à mieux s'apprécier et où insensiblement une certaine osmose s'opéra. Les échanges se multipliant, les régions devinrent petit à petit complémentaires les unes les autres et renforcèrent ainsi leur collaboration. Le développement de l'instruction, la création et la diffusion des journaux et périodiques, la multiplication des postes de radio, tout cela contribua à la naissance dans les villes d'abord, dans le milieu rural ensuite, d'une opinion publique d'où petit à petit se dégagèrent les éléments d'une véritable conscience nationale. La Belgique a eu alors la sagesse de ne pas s'opposer au courant de l'histoire et comprenant la grandeur de l'idéal de la liberté qui anime tous les cœurs congolais, elle a su faire sans précédent dans l'histoire d'une colonisation pacifique, faire passer directement et sans transition notre pays à la domination étrangère, à l'indépendance dans la pleine souveraineté nationale. Mais si nous pouvons nous réjouir de cette décision, nous ne devons pas oublier que c'est à nous désormais à prendre le relais et à rassembler le matériau de notre unité nationale, à construire notre nation dans l'union et dans la solidarité. Nous disposons pour cela d'un large éventail de moyens, mais il faudra que nous nous en utilisions avec sagesse, sans hâte ni lenteur, avec le souci de s'adapter harmonieusement au rythme normal des choses, sans essouffler les populations par une marche trop rapide qui risquerait d'en laisser certaines hors d'haleine sur le bord de la route, mais sans se complaire non plus dans une admiration béate de ce qui est déjà fait. La conscience nationale pousse depuis longtemps les populations congolaises vers plus de solidarité. Nous aurons à favoriser plus que jamais ces mouvements de rapprochement national. Un rôle tout spécial sera dévolu dans ces recherches d'une plus grande cohésion nationale aux institutions centrales du pays et surtout à l'action des chambres législatives. Certains d'entre nous, Monsieur le sénateur et Monsieur le député, ont pour la première fois sans doute côtoyé des élus venant d'autres provinces. Grande a été leur surprise de constater que votre idéal et vos préoccupations étaient si proches les uns des autres. J'ai la conviction que vous ferez de ces assises le véritable creuset d'une conscience nationale toujours plus développée. Nous saurons également, dans tout le pays, développer l'assimilation de ce que 80 ans de contact avec l'Occident nous avons apporté de bien.
la langue, qui est l'indispensable outil de l'harmonisation de nos rapports, la législation, qui insensiblement a influencé sur l'évolution de nos coutumes diverses et les a lentement rapprochés, et enfin et surtout la culture. Une affinité fondamentale de culture rapproche déjà tous les Bantous. Aussi, le contact de la civilisation chrétienne et les racines que cette civilisation a poussées en nous permettront aux sens anciens revivifiés de donner à nos manifestations culturelles une originalité et un éclat tout particulier. Nous aurons à cœur de favoriser l'éclosion de cette culture nationale et d'aider toutes les couches de la population à en percevoir le message et à en approfondir la portée. Nous aurons là une mission essentielle à remplir, car la culture sera le véritable ciment de la nation. Cette recherche ainsi que la mise en place de matériaux destinés à notre unité nationale doit devenir la préoccupation dominante de tous. Aucun habitant de ce pays ne peut se refuser de participer à cette œuvre capitale. Nous serons pour cela, dans ce vaste chantier de 14 millions d'hommes, qui est notre pays, éclairer et guider tous ceux qui y œuvrent dans l'enthousiasme. C'est cette communauté d'efforts, de plein et de travail qui achèvera le plus sûrement d'unir tous les Congolais en une grande, seule et solide nation. Nous montrerons ainsi au monde, par nos actes, que nous sommes dignes de la confiance que le peuple a placée en nous et que de nombreux pays nous témoignent déjà. Nous ne le décevrons pas.